y a des douleurs que l'on ne montre à personne, des douleurs qu'on porte seul, en silence, derrière un sourire, derrière une vie qui semble continuer normalement de l'extérieur. Cette personne dans ta vie, elle souffre comme ça en ce moment, depuis que tu es parti, depuis que la distance s'est installée, depuis que quelque chose s'est brisé entre vous, que ce soit par les circonstances, par les erreurs, par la peur ou par le silence qui a duré trop longtemps. Elle ne te le dit pas. Peut-être qu'elle ne peut pas. Peut-être qu'elle ne sait pas comment. Peut-être qu'elle a trop peur de ce que ça signifierait d'admettre ce qu'elle ressent vraiment. Mais cette souffrance silencieuse, elle est réelle. Et ce soir, je vais te révéler ce qui se passe vraiment en elle. Ce que Carl Jung nous a appris sur la souffrance cachée, sur les blessures que l'on ne montre pas, et sur pourquoi cette douleur, aussi paradoxale que cela puisse paraître, est la preuve la plus puissante que cette personne va revenir. Reste jusqu'à la fin, parce que comprendre sa souffrance va changer la façon dont tu vois tout. Introduction. La souffrance que l'on cache. 0, 50, 5. Les 00. Commençons par une vérité que beaucoup de gens trouvent difficile à accepter. La souffrance silencieuse est souvent la plus profonde. Ce n'est pas la personne qui pleure ouvertement, qui envoie des messages à 3 heures du matin, qui appelle ses amis pour parler de toi pendant des heures. Ce n'est pas nécessairement celle qui souffre le plus. Parfois, la personne qui souffre le plus intensément est celle qui ne montre rien. Celle qui continue sa vie normalement en apparence. Celle qui sourit aux gens au travail. Celle qui poste des photos heureuses. Celle qui dit « ça va, vraiment » quand on lui demande. Carl Jung avait une explication profonde pour ce phénomène. Il parlait du persona. Ce masque social que nous portons tous pour naviguer dans le monde. Ce personnage que nous construisons pour nous protéger, pour correspondre aux attentes des autres, pour éviter la vulnérabilité. Le persona est nécessaire. Il nous permet de fonctionner dans la société, mais il a un coût. Le coût, c'est que plus le masque est solide, plus la souffrance derrière lui est intense. Parce que tout ce qu'on ne montre pas doit aller quelque part. Toute émotion refoulée, toute douleur non exprimée, tout amour non dit, ils descendent dans l'inconscient. Ils s'accumulent, ils pèsent, et cette personne dans ta vie, elle porte ce poids en ce moment. Un poids fait de tout ce qu'elle n'a pas dit, de tout ce qu'elle n'a pas montré, de tout ce qu'elle ressent pour toi et qu'elle garde enfermé derrière son persona, derrière ce masque de quelqu'un qui va bien, qui avance, qui n'a pas besoin de toi. Mais derrière ce masque, il y a une vérité tout autre, et c'est cette vérité que je vais te révéler aujourd'hui. Partie 1. Ce qu'elle ressent vraiment depuis que tu es parti, Je veux être précis avec toi maintenant. Pas vague, pas général, mais précis sur ce qui se passe dans le monde intérieur de cette personne depuis que tu es parti. Parce que Jung nous a laissé des outils extraordinaires pour comprendre ce qui se passe dans l'âme humaine quand elle perd quelque chose d'important. Et ce qu'il décrivait, ce que ses patients lui confiaient dans le silence du cabinet, ressemble beaucoup à ce que cette personne vit en ce moment. La première chose qu'elle ressent, le vide qui ne ressemble à rien d'autre. Il y a les absences ordinaires dans la vie. L'absence d'un ami qui est loin. L'absence d'une habitude qu'on a perdue. Ces absences font un peu mal et puis elles se comblent progressivement. Et puis il y a cette absence, ton absence, celle qui ne ressemble à rien d'autre parce qu'elle ne se comble pas. Parce que chaque tentative de la remplir, les sorties, les nouvelles personnes, les distractions, se heurte à quelque chose d'infranchissable. Ce vide a une forme précise. Il a ta forme. Jung nous expliquait que quand une connexion profonde, une connexion qui a touché l'inconscient, qui a éveillé quelque chose d'essentiel en nous, quand cette connexion disparaît, elle laisse une empreinte dans le psychisme, une empreinte qui ne se remplace pas par quelque chose d'autre. On peut mettre d'autres choses à côté de cette empreinte. On peut essayer de la recouvrir. Mais elle est là. Elle garde sa forme. Elle garde ta forme.
Et chaque jour qui passe sans toi, cette personne ressent ce vide, pas toujours consciemment, pas toujours clairement, mais il est là, constant, silencieux et réel. La deuxième chose qu'elle ressent, la confusion entre la fierté et le désir. Voici quelque chose que peu de gens comprennent sur la souffrance silencieuse dans les relations. Ce n'est pas simplement de la tristesse, ce n'est pas simplement du manque, c'est quelque chose de plus complexe, quelque chose de plus douloureux. C'est le conflit entre ce que le cœur veut et ce que l'orgueil autorise. Cette personne veut te contacter, elle veut te le dire, ce qu'elle ressent, ce qui se passe en elle, à quel point tu lui manques. Il y a des moments où l'envie est si forte qu'elle prend son téléphone, qu'elle commence à écrire un message, et puis elle s'arrête. L'orgueil, la peur du rejet, la crainte de paraître faible ou désespérée, l'histoire qu'elle se raconte sur pourquoi ça ne marcherait pas, pourquoi tu ne veux plus d'elle, pourquoi il est trop tard. Jung appelait ce type de conflit une tension des opposés, l'un des états les plus épuisants que le psychisme humain puisse vivre. Être tiraillé entre deux forces, égales et contraires, entre l'avancer et le reculer, entre le dire et le taire. Elle vit cette tension en ce moment, chaque jour, et c'est épuisant. Et cet épuisement, c'est le signe d'un amour qui refuse de mourir. La troisième chose qu'elle ressent, la colère contre elle-même. Voici la dimension de sa souffrance que personne ne voit et qu'elle ne montrerait à personne. Elle est en colère. Pas nécessairement contre toi, pas uniquement contre la situation. Elle est en colère contre elle-même, contre ses propres erreurs, contre les moments où elle aurait pu agir différemment, contre les mots qu'elle n'a pas dits au bon moment, contre la peur qui l'a fait hésiter quand elle aurait dû avancer, contre l'orgueil qui l'a fait reculer quand elle aurait dû rester. Cette autocolère est très jungienne. Jung nous expliquait que nous sommes souvent nos propres juges les plus sévères, que notre ombre, cette partie de nous-mêmes que nous refusons d'accepter, se retourne contre nous dans ces moments de vulnérabilité. Elle se reproche des choses, en silence, la nuit, principalement, dans ces moments où les défenses tombent et où la vérité s'impose. Et cette autocolère, malgré sa douleur, est un signe de quelque chose de profond. On ne se reproche pas aussi intensément des erreurs envers quelqu'un qui nous est indifférent. On ne passe pas des nuits à revivre des moments avec quelqu'un qui ne compte pas. Sa colère contre elle-même, c'est la preuve que tu comptes. Profondément, réellement, et depuis longtemps. La quatrième chose qu'elle ressent, une nostalgie qui arrive toujours au mauvais moment. La nostalgie pour toi ne la frappe pas quand elle est préparée. Elle ne se dit pas « Aujourd'hui, je vais penser à lui, elle, et ressentir ce que je ressens ». Non. La nostalgie arrive sans prévenir, sans permission, sans respect pour ses défenses soigneusement construites. Une chanson à la radio, une conversation qui prend une tournure qui te ressemble. Un lieu qu'elle traverse et qui porte le souvenir d'un moment avec toi. Un geste simple d'un inconnu qui lui rappelle quelque chose de toi. Et soudain, elle est là. Cette vague. Ce mélange de chaleur et de douleur qui ne ressemble à rien d'autre. Cette présence de toi qui s'impose à elle sans qu'elle puisse la contrôler. Jung nous disait que la nostalgie authentique, pas la nostalgie romantisée et superficielle, mais la nostalgie profonde qui fait physiquement mal, est l'inconscient qui refuse de laisser partir quelque chose d'essentiel. C'est l'âme qui dit « Non, ce n'est pas fini, ce ne peut pas être fini ». Et ces vagues de nostalgie qu'elle ressent pour toi, c'est son âme qui parle. Partie 2. Pourquoi elle ne le montre pas? Tu te demandes peut-être, si elle souffre autant, pourquoi ne le montre-t-elle pas? C'est une question légitime. Et elle mérite une réponse honnête. Parce que comprendre pourquoi elle se tait, c'est comprendre quelque chose d'essentiel sur qui elle est et sur ce qu'elle ressent vraiment. Raison numéro 1. La peur de la vulnérabilité. Jung avait identifié quelque chose de fondamental dans la psychologie humaine. Nous avons tous une peur primaire de la vulnérabilité.
Une peur d'être vu dans notre faiblesse, d'être jugé dans notre besoin. Cette peur est particulièrement intense pour les personnes qui ont été blessées par le passé, celles qui ont montré leur vulnérabilité à quelqu'un et ont été déçues, celles qui ont appris, souvent tôt dans leur vie, que montrer ses émotions est dangereux. Si cette personne a des blessures anciennes, des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, alors montrer sa souffrance pour toi représente un risque immense pour elle. Parce que si elle dit « tu me manques » et que tu ne réponds pas comme elle l'espère, ce ne sera pas seulement de la déception. Ce sera la confirmation de sa peur la plus profonde. Que s'ouvrir mène toujours à la douleur. Alors elle préfère se taire. Elle préfère souffrir en silence, parce que cette souffrance-là, au moins, elle la contrôle. Raison numéro 2. L'histoire qu'elle se raconte sur toi. Il y a une autre raison pour laquelle elle ne montre pas sa souffrance. Elle s'est convaincue, ou elle essaie de se convaincre, que tu es passé à autre chose, que tu vas bien, que tu ne penses plus à elle, que le vide qu'elle ressent n'est pas réciproque. Cette histoire qu'elle se raconte, elle la protège. Parce que si tu souffres autant qu'elle, si tu penses encore à elle autant qu'elle pense à toi, alors pourquoi cette distance ? Pourquoi ce silence entre vous ? Ces questions sont trop douloureuses. Alors il est plus simple de se convaincre que tu as avancé, que le problème vient d'elle seule, que sa souffrance est unilatérale. C'est une façon de souffrir moins, ou du moins de croire qu'on souffre moins. Raison numéro 3. La protection de sa dignité. Il y a quelque chose de très humain dans le refus de montrer sa douleur après une séparation ou une distance. La dignité, le respect de soi, cette partie de nous qui refuse de mendier l'amour, qui refuse de se montrer dans le besoin, qui veut être choisie, vraiment choisie, pas récupérée par pitié. Cette personne a de la fierté, une fierté qui parfois lui fait du mal, une fierté qui la maintient dans le silence quand tout en elle voudrait parler. Mais cette fierté vient d'un endroit noble. Elle vient d'un désir d'être aimée pour ce qu'elle est, pas pour sa vulnérabilité, pas pour sa souffrance, mais pour sa valeur réelle. Et si tu devais lui dire quelque chose, ce serait de lui dire que tu la vois, pas malgré sa fierté, mais y compris sa fierté, y compris tout ce qu'elle cache derrière son masque. Raison numéro 4. Elle attend un signe de toi. Voici peut-être la raison la plus directe de toutes. Elle attend, silencieusement, patiemment, parfois douloureusement. Elle attend un signe de toi qui lui dirait que c'est safe de s'ouvrir, que tu es encore là, que tu ne l'as pas oublié, que la connexion est encore possible. Et pendant qu'elle attend ce signe, tu attends peut-être le sien. Deux âmes qui se cherchent, deux personnes qui souffrent en silence, deux cœurs qui attendent un geste de l'autre pour oser avancer. Jung appelait ça l'impasse du destin, ce moment suspendu où deux personnes sont au bord de quelque chose d'important, mais où la peur les maintient immobiles. La question est, qui va briser ce silence en premier ? Partie 3. La souffrance comme chemin vers le retour. Je veux maintenant te dire quelque chose que Jung nous a appris sur la souffrance profonde. Quelque chose de contre-intuitif. Quelque chose qui pourrait changer la façon dont tu vois toute cette situation. La souffrance n'est pas le contraire de l'amour. La souffrance, quand elle est authentique, quand elle vient des couches profondes de l'âme, est souvent la preuve de l'amour. Sa manifestation la plus honnête, sa démonstration la plus irréfutable, parce qu'on ne souffre pas pour quelque chose qui ne comptait pas. Jung nous expliquait que l'inconscient est incapable de mentir sur ce qui est vraiment important pour nous. Il peut se tromper, il peut être confus, mais il ne ment pas sur l'essentiel. Et cette souffrance que cette personne porte depuis que tu es parti, c'est son inconscient qui dit la vérité. La vérité sur ce que tu représentes pour elle. La vérité sur la profondeur de ce lien. La vérité sur ce qu'elle veut vraiment, même si elle ne peut pas encore se le dire à elle-même consciemment. La souffrance crée le chemin du retour de 3 façons. Première façon, elle creuse la réalisation.
La souffrance a cette propriété extraordinaire de clarifier. Quand on souffre vraiment de l'absence de quelqu'un, les illusions tombent, les rationalisations s'effondrent, les histoires qu'on se raconte pour se protéger deviennent de moins en moins convaincantes. Et à un moment donné, un moment que Jung appelait le moment de percée, la vérité éclate. Elle ne peut plus se mentir à elle-même. Elle ne peut plus se dire que tu ne lui manques pas. Elle ne peut plus prétendre que ce qu'elle ressent n'est que de la nostalgie passagère. La souffrance l'a creusée jusqu'à la vérité. Et cette vérité-là, elle mène à l'action. Deuxième façon, elle dissout les barrières de l'orgueil. Il y a une limite à combien de temps l'orgueil peut tenir face à une souffrance authentique. Au début, l'orgueil est fort. Il dit « Je n'ai pas besoin de lui, elle. Je vais très bien. Je suis au-dessus de ça. » Mais la souffrance travaille patiemment. Elle s'accumule. Elle s'approfondit. Et progressivement, elle commence à éroder les défenses de l'orgueil, jusqu'au moment où l'orgueil coûte plus cher que la vulnérabilité. Jusqu'au moment où souffrir en silence coûte plus cher que de dire la vérité. Jusqu'au moment où elle choisit la connexion plutôt que la protection. Ce moment-là, c'est le moment juste avant le retour. Troisième façon, elle aligne l'inconscient et la conscience. Au début de la séparation, il peut y avoir un désalignement entre l'inconscient et la conscience de cette personne. Sa conscience dit « C'est mieux comme ça, je dois avancer ». Mais son inconscient dit « Non, ce n'est pas vrai, cette personne compte, ce lien compte ». Et la souffrance silencieuse, c'est précisément ce désalignement qui se manifeste. Cette tension entre ce que l'esprit conscient veut croire et ce que l'âme sait être vrai. Au fil du temps, la souffrance force un alignement. Elle force la conscience à admettre ce que l'inconscient a toujours su. Et quand cet alignement se produit, quand la conscience dit enfin la même chose que l'inconscient, alors l'action devient possible. Alors le retour devient possible. Partie 4. Ce que Jung dit sur la guérison par l'amour. Je veux partager avec toi l'une des idées les plus belles et les plus profondes que Jung ait jamais exprimées. Jung croyait que l'amour, le vrai amour, l'amour profond entre deux âmes qui se reconnaissent, a une dimension thérapeutique, guérisseuse, transformatrice. Il disait « L'amour est le seul agent capable de transformer le monde intérieur de quelqu'un. Et voici ce que ça signifie pour ta situation. Cette personne souffre depuis que tu es parti. Mais cette souffrance n'est pas uniquement de la tristesse ou du manque. Elle contient aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus précieux. Elle contient une invitation à la guérison, une invitation que vous n'avez peut-être pas encore eu la chance d'accepter ensemble. Une possibilité de connexion plus profonde, plus authentique, plus consciente que ce que vous aviez avant. Parce que les séparations, aussi douloureuses qu'elles soient, ont cette propriété de révéler ce qui est essentiel, de brûler ce qui était superficiel, de laisser uniquement ce qui résiste à la douleur. Et ce qui a résisté à la douleur dans cette relation, c'est réel. Plus réel que ce que vous aviez peut-être conscience tous les deux. Jung parlait du processus d'individuation, ce voyage vers la version la plus complète, la plus authentique de soi-même. Et il croyait que certaines relations, certains amours particuliers, sont des catalyseurs de ce voyage. Toi, tu as été un catalyseur pour elle, peut-être sans le savoir, peut-être sans en mesurer la profondeur. Et elle a été un catalyseur pour toi. Ce que cette séparation a éveillé en vous deux, cette profondeur, cette connaissance de vous-même, cette capacité à ressentir et à souffrir, et à espérer si intensément. C'est un cadeau, douloureux mais précieux. Et quand vous vous retrouverez, parce que les âmes qui ont éveillé quelque chose d'essentiel l'une en l'autre finissent toujours par se retrouver, vous serez différents, plus profonds, plus vrais, plus capables de vous voir l'un l'autre pour ce que vous êtes vraiment. Partie 5. Ce que tu dois comprendre et faire maintenant. 26 00 29 00.
Music becomes empowering, gentle but strong. Alors que fais-tu avec tout ça? Comment navigues-tu cette période en sachant que cette personne souffre en silence? En sachant que quelque chose d'important n'est pas terminé entre vous? En sachant que son âme et la tienne sont encore connectées d'une façon que ni l'une ni l'autre ne peut simplement effacer? Jung n'aurait pas dit d'attendre passivement. Il n'aurait pas dit non plus de forcer les choses. Il aurait dit quelque chose de plus nuancé, de plus sage. Il aurait dit « Travaille sur ton propre alignement intérieur ». Voici ce que ça signifie concrètement. Premièrement, reconnais ta propre souffrance avec honnêteté. Peut-être que toi aussi, tu souffres en silence. Peut-être que toi aussi, tu portes des choses non dites, des émotions refoulées, des vérités que tu n'as pas encore trouvé le courage d'exprimer. Commence par toi. Commence par regarder honnêtement ce que tu ressens, sans jugement, sans filtre, sans la pression d'avoir à gérer ces émotions immédiatement. Juste reconnaître, juste nommer, juste dire à toi-même « Voilà ce que je ressens vraiment ». C'est le début de l'alignement intérieur dont Jung parlait. Deuxièmement, laisse ta guérison être visible. Voici quelque chose de contre-intuitif, mais de profondément vrai, sur l'attraction et le retour. Ce qui ramène quelqu'un vers toi, ce n'est pas ta souffrance, ce n'est pas ta dépendance, ce n'est pas le fait que tu aies besoin d'elle. C'est ta lumière, ta croissance, cette façon particulière qu'ont les gens qui travaillent sur eux-mêmes de rayonner différemment, de dégager quelque chose d'attirant, de magnétique, d'irrésistible. Quand tu guéris, quand tu grandis, quand tu deviens plus entier, elle le ressent, même à distance, même sans contact direct, parce que les âmes connectées perçoivent les changements énergétiques l'une de l'autre. Ta guérison est le meilleur signal que tu puisses lui envoyer. Troisièmement, fais confiance à la vérité de sa souffrance. Sa souffrance silencieuse est une vérité sur ce qu'elle ressent, une vérité sur l'importance de ce lien. Fais confiance à cette vérité, pas avec de l'obsession, pas avec de l'attente anxieuse, mais avec une confiance tranquille et profonde. La vérité finit toujours par trouver son expression. Les émotions authentiques finissent toujours par trouver leur chemin vers la surface. La souffrance silencieuse finit toujours par parler. Et quand elle parlera, tu seras là. Conclusion. La souffrance se transforme en retour. Jung disait quelque chose de magnifique sur la transformation. Il disait que là où tu souffres le plus profondément, c'est là que tu es le plus vivant. Cette personne souffre en silence depuis que tu es parti. Elle souffre parce qu'elle est vivante. Parce que ce qu'elle ressent pour toi est vivant. Parce que cette connexion entre vous est vivante, malgré la distance, malgré le silence, malgré tout ce qui s'est passé. Et ce qui est vivant ne disparaît pas simplement. Il se transforme. Cette souffrance silencieuse qu'elle porte en ce moment, elle est en train de se transformer, lentement, profondément, en quelque chose de plus clair, de plus courageux, de plus décidé. Elle est en train de se transformer en retour. Pas demain peut-être, pas exactement comme tu l'imagines, pas forcément de la façon dont tu espères, mais le retour vient. Parce que cette âme qui souffre pour toi en silence, c'est une âme qui n'a pas encore dit tout ce qu'elle a à te dire, qui n'a pas encore fait tout ce qu'elle a à faire avec toi, qui n'a pas encore vécu tout ce qu'elle a à vivre à tes côtés, et les âmes qui ont encore des choses à vivre ensemble, elles trouvent toujours leur chemin l'une vers l'autre. Si cette vidéo t'a touché quelque part de profond, si tu as reconnu dans ces mots quelque chose que tu ressentais sans pouvoir le formuler, alors laisse un commentaire. Dis-moi juste ceci, est-ce que toi aussi tu souffres en silence pour cette personne? Un seul mot suffit. Juste la vérité. Je lis chaque message, chaque commentaire compte. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Prends soin de toi. À très bientôt. Il y a des douleurs que l'on ne montre à personne. Des douleurs qu'on porte seul. En silence. Derrière un sourire.
derrière une vie qui semble continuer normalement de l'extérieur. Cette personne dans ta vie, elle souffre comme ça en ce moment, depuis que tu es parti, depuis que la distance s'est installée, depuis que quelque chose s'est brisé entre vous, que ce soit par les circonstances, par les erreurs, par la peur ou par le silence qui a duré trop longtemps. Elle ne te le dit pas. Peut-être qu'elle ne peut pas. Peut-être qu'elle ne sait pas comment. Peut-être qu'elle a trop peur de ce que ça signifierait d'admettre ce qu'elle ressent vraiment. Mais cette souffrance silencieuse, elle est réelle. Et ce soir, je vais te révéler ce qui se passe vraiment en elle. Ce que Carl Jung nous a appris sur la souffrance cachée, sur les blessures que l'on ne montre pas, et sur pourquoi cette douleur, aussi paradoxale que cela puisse paraître, est la preuve la plus puissante que cette personne va revenir. Reste jusqu'à la fin, parce que comprendre sa souffrance va changer la façon dont tu vois tout. Introduction. La souffrance que l'on cache. 0, 50, 5. Les 00. Commençons par une vérité que beaucoup de gens trouvent difficile à accepter. La souffrance silencieuse est souvent la plus profonde. Ce n'est pas la personne qui pleure ouvertement, qui envoie des messages à 3 heures du matin, qui appelle ses amis pour parler de toi pendant des heures. Ce n'est pas nécessairement celle qui souffre le plus. Parfois, la personne qui souffre le plus intensément est celle qui ne montre rien. Celle qui continue sa vie normalement en apparence. Celle qui sourit aux gens au travail. Celle qui poste des photos heureuses. Celle qui dit « ça va, vraiment » quand on lui demande. Carl Jung avait une explication profonde pour ce phénomène. Il parlait du persona. Ce masque social que nous portons tous pour naviguer dans le monde. Ce personnage que nous construisons pour nous protéger, pour correspondre aux attentes des autres, pour éviter la vulnérabilité. Le persona est nécessaire. Il nous permet de fonctionner dans la société, mais il a un coût. Le coût, c'est que plus le masque est solide, plus la souffrance derrière lui est intense. Parce que tout ce qu'on ne montre pas doit aller quelque part. Toute émotion refoulée, toute douleur non exprimée, tout amour non dit, ils descendent dans l'inconscient. Ils s'accumulent, ils pèsent, et cette personne dans ta vie, elle porte ce poids en ce moment. Un poids fait de tout ce qu'elle n'a pas dit, de tout ce qu'elle n'a pas montré, de tout ce qu'elle ressent pour toi et qu'elle garde enfermé derrière son persona, derrière ce masque de quelqu'un qui va bien, qui avance, qui n'a pas besoin de toi. Mais derrière ce masque, il y a une vérité tout autre, et c'est cette vérité que je vais te révéler aujourd'hui. Partie 1. Ce qu'elle ressent vraiment depuis que tu es parti, Je veux être précis avec toi maintenant. Pas vague, pas général, mais précis sur ce qui se passe dans le monde intérieur de cette personne depuis que tu es parti. Parce que Jung nous a laissé des outils extraordinaires pour comprendre ce qui se passe dans l'âme humaine quand elle perd quelque chose d'important. Et ce qu'il décrivait, ce que ses patients lui confiaient dans le silence du cabinet, ressemble beaucoup à ce que cette personne vit en ce moment. La première chose qu'elle ressent, le vide qui ne ressemble à rien d'autre. Il y a les absences ordinaires dans la vie. L'absence d'un ami qui est loin. L'absence d'une habitude qu'on a perdue. Ces absences font un peu mal et puis elles se comblent progressivement. Et puis il y a cette absence, ton absence, celle qui ne ressemble à rien d'autre parce qu'elle ne se comble pas. Parce que chaque tentative de la remplir, les sorties, les nouvelles personnes, les distractions, se heurte à quelque chose d'infranchissable. Ce vide a une forme précise. Il a ta forme. Jung nous expliquait que quand une connexion profonde, une connexion qui a touché l'inconscient, qui a éveillé quelque chose d'essentiel en nous, quand cette connexion disparaît, elle laisse une empreinte dans le psychisme, une empreinte qui ne se remplace pas par quelque chose d'autre. On peut mettre d'autres choses à côté de cette empreinte. On peut essayer de la recouvrir. Mais elle est là. Elle garde sa forme. Elle garde ta forme. Et chaque jour qui passe sans toi, cette personne ressent ce vide. Pas toujours consciemment, pas toujours clairement, mais il est là.
constant, silencieux et réel. La deuxième chose qu'elle ressent, la confusion entre la fierté et le désir. Voici quelque chose que peu de gens comprennent sur la souffrance silencieuse dans les relations. Ce n'est pas simplement de la tristesse, ce n'est pas simplement du manque, c'est quelque chose de plus complexe, quelque chose de plus douloureux. C'est le conflit entre ce que le cœur veut et ce que l'orgueil autorise. Cette personne veut te contacter, elle veut te le dire, ce qu'elle ressent, ce qui se passe en elle, à quel point tu lui manques. Il y a des moments où l'envie est si forte qu'elle prend son téléphone, qu'elle commence à écrire un message, et puis elle s'arrête. L'orgueil, la peur du rejet, la crainte de paraître faible ou désespérée, l'histoire qu'elle se raconte sur pourquoi ça ne marcherait pas, pourquoi tu ne veux plus d'elle, pourquoi il est trop tard. Jung appelait ce type de conflit une tension des opposés, l'un des états les plus épuisants que le psychisme humain puisse vivre. Être tiraillé entre deux forces, égales et contraires, entre l'avancer et le reculer, entre le dire et le taire. Elle vit cette tension en ce moment, chaque jour, et c'est épuisant. Et cet épuisement, c'est le signe d'un amour qui refuse de mourir. La troisième chose qu'elle ressent, la colère contre elle-même. Voici la dimension de sa souffrance que personne ne voit et qu'elle ne montrerait à personne. Elle est en colère. Pas nécessairement contre toi, pas uniquement contre la situation. Elle est en colère contre elle-même, contre ses propres erreurs, contre les moments où elle aurait pu agir différemment, contre les mots qu'elle n'a pas dits au bon moment, contre la peur qui l'a fait hésiter quand elle aurait dû avancer, contre l'orgueil qui l'a fait reculer quand elle aurait dû rester. Cette autocolère est très jungienne. Jung nous expliquait que nous sommes souvent nos propres juges les plus sévères, que notre ombre, cette partie de nous-mêmes que nous refusons d'accepter, se retourne contre nous dans ces moments de vulnérabilité. Elle se reproche des choses, en silence. La nuit, principalement, dans ces moments où les défenses tombent et où la vérité s'impose. Et cette autocolère, malgré sa douleur, est un signe de quelque chose de profond. On ne se reproche pas aussi intensément des erreurs envers quelqu'un qui nous est indifférent. On ne passe pas des nuits à revivre des moments avec quelqu'un qui ne compte pas. Sa colère contre elle-même, c'est la preuve que tu comptes. Profondément, réellement, et depuis longtemps. La quatrième chose qu'elle ressent, une nostalgie qui arrive toujours au mauvais moment. La nostalgie pour toi ne la frappe pas quand elle est préparée. Elle ne se dit pas « Aujourd'hui, je vais penser à lui, elle, et ressentir ce que je ressens ». Non. La nostalgie arrive sans prévenir, sans permission, sans respect pour ses défenses soigneusement construites. Une chanson à la radio, une conversation qui prend une tournure qui te ressemble. Un lieu qu'elle traverse et qui porte le souvenir d'un moment avec toi. Un geste simple d'un inconnu qui lui rappelle quelque chose de toi. Et soudain, elle est là. Cette vague. Ce mélange de chaleur et de douleur qui ne ressemble à rien d'autre. Cette présence de toi qui s'impose à elle sans qu'elle puisse la contrôler. Jung nous disait que la nostalgie authentique, pas la nostalgie romantisée et superficielle, mais la nostalgie profonde qui fait physiquement mal, est l'inconscient qui refuse de laisser partir quelque chose d'essentiel. C'est l'âme qui dit « Non, ce n'est pas fini, ce ne peut pas être fini ». Et ces vagues de nostalgie qu'elle ressent pour toi, c'est son âme qui parle. Partie 2. Pourquoi elle ne le montre pas? Tu te demandes peut-être, si elle souffre autant, pourquoi ne le montre-t-elle pas? C'est une question légitime, et elle mérite une réponse honnête. Parce que comprendre pourquoi elle se tait, c'est comprendre quelque chose d'essentiel sur qui elle est et sur ce qu'elle ressent vraiment. Raison numéro 1. La peur de la vulnérabilité. Jung avait identifié quelque chose de fondamental dans la psychologie humaine. Nous avons tous une peur primaire de la vulnérabilité, une peur d'être vus dans notre faiblesse, d'être jugés dans notre besoin.
Cette peur est particulièrement intense pour les personnes qui ont été blessées par le passé, celles qui ont montré leur vulnérabilité à quelqu'un et ont été déçues, celles qui ont appris, souvent tôt dans leur vie, que montrer ses émotions est dangereux. Si cette personne a des blessures anciennes, des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, alors montrer sa souffrance pour toi représente un risque immense pour elle. Parce que si elle dit « tu me manques » et que tu ne réponds pas comme elle l'espère, ce ne sera pas seulement de la déception. Ce sera la confirmation de sa peur la plus profonde. Que s'ouvrir mène toujours à la douleur. Alors elle préfère se taire. Elle préfère souffrir en silence, parce que cette souffrance-là, au moins, elle la contrôle. Raison numéro 2. L'histoire qu'elle se raconte sur toi. Il y a une autre raison pour laquelle elle ne montre pas sa souffrance. Elle s'est convaincue, ou elle essaie de se convaincre, que tu es passé à autre chose, que tu vas bien, que tu ne penses plus à elle, que le vide qu'elle ressent n'est pas réciproque. Cette histoire qu'elle se raconte, elle la protège. Parce que si tu souffres autant qu'elle, si tu penses encore à elle autant qu'elle pense à toi, alors pourquoi cette distance? Pourquoi ce silence entre vous? Ces questions sont trop douloureuses. Alors il est plus simple de se convaincre que tu as avancé, que le problème vient d'elle seule, que sa souffrance est unilatérale. C'est une façon de souffrir moins, ou du moins de croire qu'on souffre moins. Raison numéro 3. La protection de sa dignité. Il y a quelque chose de très humain dans le refus de montrer sa douleur après une séparation ou une distance. La dignité, le respect de soi, cette partie de nous qui refuse de mendier l'amour, qui refuse de se montrer dans le besoin, qui veut être choisie, vraiment choisie, pas récupérée par pitié. Cette personne a de la fierté, une fierté qui parfois lui fait du mal, une fierté qui la maintient dans le silence quand tout en elle voudrait parler. Mais cette fierté vient d'un endroit noble. Elle vient d'un désir d'être aimée pour ce qu'elle est, pas pour sa vulnérabilité, pas pour sa souffrance, mais pour sa valeur réelle. Et si tu devais lui dire quelque chose, ce serait de lui dire que tu la vois, pas malgré sa fierté, mais y compris sa fierté, y compris tout ce qu'elle cache derrière son masque. Raison numéro 4. Elle attend un signe de toi. Voici peut-être la raison la plus directe de toutes. Elle attend, silencieusement, patiemment, parfois douloureusement. Elle attend un signe de toi qui lui dirait que c'est safe de s'ouvrir, que tu es encore là, que tu ne l'as pas oublié, que la connexion est encore possible. Et pendant qu'elle attend ce signe, tu attends peut-être le sien. Deux âmes qui se cherchent, deux personnes qui souffrent en silence, deux cœurs qui attendent un geste de l'autre pour oser avancer. Jung appelait ça l'impasse du destin, ce moment suspendu où deux personnes sont au bord de quelque chose d'important, mais où la peur les maintient immobiles. La question est, qui va briser ce silence en premier? Partie 3. La souffrance comme chemin vers le retour. Je veux maintenant te dire quelque chose que Jung nous a appris sur la souffrance profonde. Quelque chose de contre-intuitif. Quelque chose qui pourrait changer la façon dont tu vois toute cette situation. La souffrance n'est pas le contraire de l'amour. La souffrance, quand elle est authentique, quand elle vient des couches profondes de l'âme, est souvent la preuve de l'amour. Sa manifestation la plus honnête, sa démonstration la plus irréfutable. Parce qu'on ne souffre pas pour quelque chose qui ne comptait pas. Jung nous expliquait que l'inconscient est incapable de mentir sur ce qui est vraiment important pour nous. Il peut se tromper, il peut être confus, mais il ne ment pas sur l'essentiel. Et cette souffrance que cette personne porte depuis que tu es parti, c'est son inconscient qui dit la vérité. La vérité sur ce que tu représentes pour elle. La vérité sur la profondeur de ce lien. La vérité sur ce qu'elle veut vraiment, même si elle ne peut pas encore se le dire à elle-même consciemment. La souffrance crée le chemin du retour de 3 façons. Première façon, elle creuse la réalisation. La souffrance a cette propriété extraordinaire de clarifier.
Quand on souffre vraiment de l'absence de quelqu'un, les illusions tombent, les rationalisations s'effondrent, les histoires qu'on se raconte pour se protéger deviennent de moins en moins convaincantes. Et à un moment donné, un moment que Jung appelait le moment de percée, la vérité éclate. Elle ne peut plus se mentir à elle-même. Elle ne peut plus se dire que tu ne lui manques pas. Elle ne peut plus prétendre que ce qu'elle ressent n'est que de la nostalgie passagère. La souffrance l'a creusée jusqu'à la vérité. Et cette vérité-là, elle mène à l'action. Deuxième façon, elle dissout les barrières de l'orgueil. Il y a une limite à combien de temps l'orgueil peut tenir face à une souffrance authentique. Au début, l'orgueil est fort. Il dit « Je n'ai pas besoin de lui, elle. Je vais très bien. Je suis au-dessus de ça. » Mais la souffrance travaille patiemment. Elle s'accumule. Elle s'approfondit. Et progressivement, elle commence à éroder les défenses de l'orgueil, jusqu'au moment où l'orgueil coûte plus cher que la vulnérabilité. Jusqu'au moment où souffrir en silence coûte plus cher que de dire la vérité. Jusqu'au moment où elle choisit la connexion plutôt que la protection. Ce moment-là, c'est le moment juste avant le retour. Troisième façon, elle aligne l'inconscient et la conscience. Au début de la séparation, il peut y avoir un désalignement entre l'inconscient et la conscience de cette personne. Sa conscience dit « C'est mieux comme ça, je dois avancer ». Mais son inconscient dit « Non, ce n'est pas vrai, cette personne compte, ce lien compte ». Et la souffrance silencieuse, c'est précisément ce désalignement qui se manifeste. Cette tension entre ce que l'esprit conscient veut croire et ce que l'âme sait être vrai. Au fil du temps, la souffrance force un alignement. Elle force la conscience à admettre ce que l'inconscient a toujours su. Et quand cet alignement se produit, quand la conscience dit enfin la même chose que l'inconscient, alors l'action devient possible. Alors le retour devient possible. Partie 4. Ce que Jung dit sur la guérison par l'amour. Je veux partager avec toi l'une des idées les plus belles et les plus profondes que Jung ait jamais exprimées. Jung croyait que l'amour, le vrai amour, l'amour profond entre deux âmes qui se reconnaissent, a une dimension thérapeutique, guérisseuse, transformatrice. Il disait « L'amour est le seul agent capable de transformer le monde intérieur de quelqu'un. Et voici ce que ça signifie pour ta situation. Cette personne souffre depuis que tu es parti. Mais cette souffrance n'est pas uniquement de la tristesse ou du manque. Elle contient aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus précieux. Elle contient une invitation à la guérison, une invitation que vous n'avez peut-être pas encore eu la chance d'accepter ensemble. Une possibilité de connexion plus profonde, plus authentique, plus consciente que ce que vous aviez avant. Parce que les séparations, aussi douloureuses qu'elles soient, ont cette propriété de révéler ce qui est essentiel, de brûler ce qui était superficiel, de laisser uniquement ce qui résiste à la douleur. Et ce qui a résisté à la douleur dans cette relation, c'est réel. Plus réel que ce que vous aviez peut-être conscience tous les deux. Jung parlait du processus d'individuation, ce voyage vers la version la plus complète, la plus authentique de soi-même. Et il croyait que certaines relations, certains amours particuliers, sont des catalyseurs de ce voyage. Toi, tu as été un catalyseur pour elle, peut-être sans le savoir, peut-être sans en mesurer la profondeur. Et elle a été un catalyseur pour toi. Ce que cette séparation a éveillé en vous deux, cette profondeur, cette connaissance de vous-même, cette capacité à ressentir et à souffrir, et à espérer si intensément, c'est un cadeau, douloureux mais précieux. Et quand vous vous retrouverez, parce que les âmes qui ont éveillé quelque chose d'essentiel l'une en l'autre finissent toujours par se retrouver, vous serez différents, plus profonds, plus vrais, plus capables de vous voir l'un l'autre pour ce que vous êtes vraiment. Partie 5. Ce que tu dois comprendre et faire maintenant. 26 00 29 00. Music becomes empowering, gentle but strong.
Alors que fais-tu avec tout ça? Comment navigues-tu cette période en sachant que cette personne souffre en silence? En sachant que quelque chose d'important n'est pas terminé entre vous? En sachant que son âme et la tienne sont encore connectées d'une façon que ni l'une ni l'autre ne peut simplement effacer? Jung n'aurait pas dit d'attendre passivement. Il n'aurait pas dit non plus de forcer les choses. Il aurait dit quelque chose de plus nuancé, de plus sage. Il aurait dit « Travaille sur ton propre alignement intérieur ». Voici ce que ça signifie concrètement. Premièrement, reconnais ta propre souffrance avec honnêteté. Peut-être que toi aussi, tu souffres en silence. Peut-être que toi aussi, tu portes des choses non dites, des émotions refoulées, des vérités que tu n'as pas encore trouvé le courage d'exprimer. Commence par toi. Commence par regarder honnêtement ce que tu ressens, sans jugement, sans filtre, sans la pression d'avoir à gérer ces émotions immédiatement. Juste reconnaître, juste nommer, juste dire à toi-même « Voilà ce que je ressens vraiment ». C'est le début de l'alignement intérieur dont Jung parlait. Deuxièmement, laisse ta guérison être visible. Voici quelque chose de contre-intuitif, mais de profondément vrai, sur l'attraction et le retour. Ce qui ramène quelqu'un vers toi, ce n'est pas ta souffrance, ce n'est pas ta dépendance, ce n'est pas le fait que tu aies besoin d'elle. C'est ta lumière, ta croissance, cette façon particulière qu'ont les gens qui travaillent sur eux-mêmes de rayonner différemment, de dégager quelque chose d'attirant, de magnétique, d'irrésistible. Quand tu guéris, quand tu grandis, quand tu deviens plus entier, elle le ressent, même à distance, même sans contact direct, parce que les âmes connectées perçoivent les changements énergétiques l'une de l'autre. Ta guérison est le meilleur signal que tu puisses lui envoyer. Troisièmement, fais confiance à la vérité de sa souffrance. Sa souffrance silencieuse est une vérité sur ce qu'elle ressent, une vérité sur l'importance de ce lien. Fais confiance à cette vérité, pas avec de l'obsession, pas avec de l'attente anxieuse, mais avec une confiance tranquille et profonde. La vérité finit toujours par trouver son expression. Les émotions authentiques finissent toujours par trouver leur chemin vers la surface. La souffrance silencieuse finit toujours par parler. Et quand elle parlera, tu seras là. Conclusion. La souffrance se transforme en retour. Jung disait quelque chose de magnifique sur la transformation. Il disait que là où tu souffres le plus profondément, c'est là que tu es le plus vivant. Cette personne souffre en silence depuis que tu es parti. Elle souffre parce qu'elle est vivante. Parce que ce qu'elle ressent pour toi est vivant. Parce que cette connexion entre vous est vivante, malgré la distance, malgré le silence, malgré tout ce qui s'est passé. Et ce qui est vivant ne disparaît pas simplement. Il se transforme. Cette souffrance silencieuse qu'elle porte en ce moment, elle est en train de se transformer, lentement, profondément, en quelque chose de plus clair, de plus courageux, de plus décidé. Elle est en train de se transformer en retour. Pas demain peut-être, pas exactement comme tu l'imagines, pas forcément de la façon dont tu espères, mais le retour vient. Parce que cette âme qui souffre pour toi en silence, c'est une âme qui n'a pas encore dit tout ce qu'elle a à te dire, qui n'a pas encore fait tout ce qu'elle a à faire avec toi, qui n'a pas encore vécu tout ce qu'elle a à vivre à tes côtés, et les âmes qui ont encore des choses à vivre ensemble, elles trouvent toujours leur chemin l'une vers l'autre. Si cette vidéo t'a touché quelque part de profond, si tu as reconnu dans ces mots quelque chose que tu ressentais sans pouvoir le formuler, alors laisse un commentaire. Dis-moi juste ceci. Est-ce que toi aussi tu souffres en silence pour cette personne? Un seul mot suffit. Juste la vérité. Je lis chaque message. Chaque commentaire compte. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Prends soin de toi. À très bientôt.